Bonjour tout le monde, le présent tutoriel a pour objectif de vous présenter une nouvelle extension Chrome qui s'intitule Read and Write et qui vise à effectuer une synthèse vocale sur n'importe quel site web. Première chose à faire, ouvrir son navigateur Chrome, s'assurer évidemment que vous êtes connecté avec votre compte CS Navigateur et par la suite, dans la barre de recherche, vous n'avez qu'à écrire Read and Write Extension. Vous sélectionnez le premier site web. Vous allez cliquer sur Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Très rapidement, l'extension est maintenant installée. Pour pouvoir l'épingler à vos extensions préférées, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit morceau de casse-tête, aller chercher Read and Write, appuyer sur Épingler. Et maintenant, votre extension est désormais prête à être utilisée. Vous pouvez ouvrir une nouvelle page. Vous pouvez vous rendre sur n'importe quel site où il y a du texte, bien sûr. Et rendu sur le site, vous appuyez sur votre morceau de casse-tête Read and Write. Vous voyez que la barre d'outils est apparue. Plusieurs outils, malheureusement, sont en gris très pâle, ce qui signifie qu'elles ne sont euh, utilisables qu'avec la version premium. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est la synthèse vocale qui est bien sûr disponible. Vous avez deux choix. Si vous sélectionnez le mode Jouer immédiatement, vous allez avoir une synthèse vocale du document dans son entier. Si vous voulez cibler une petite partie du texte, vous n'avez qu'à aller le sélectionner avec votre curseur. Allez cliquer sur Jouer. Selon les tirs de Pransky, 2010, traduction et adaptation, p. 179-33, l'évaluation au service de l'apprentissage devrait offrir une rétroaction continue sur l'apprentissage, encourager l'élève à s'améliorer continuellement. Alors, comme vous pouvez voir, la phrase qui est présentement en lecture est mise en surbrillance jaune et le mot qui est lu est mis en surbrillance bleue, un peu comme dans les fonctionnalités avec Lexibar. Vous avez évidemment la possibilité de mettre sur pause, d'appuyer sur arrêt et vous avez ici les trois petits points qui vous permettent d'aller modifier le type de voix. Donc, on pourrait très bien prendre une voix d'homme ou de femme, ralentir ou augmenter la vitesse. Et vous pourriez même effectuer la traduction s'il y a lieu. Alors, j'espère que cette extension vous sera utile. Donc, évidemment, vous pouvez l'utiliser avec tous vos élèves ou plus particulièrement avec vos élèves EHDA qui nécessitent parfois un soutien différencié. Sur ce, bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à l'escouade réseautique.